Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo full face make-up petit prix. Le look, ce sera celui-ci. Alors, c'est une vidéo que je prépare depuis longtemps, dans le sens où j'ai vraiment pris le temps de chercher des produits qui me faisaient envie, qui m'attiraient vraiment et de pas me ruer sur les premiers petits prix que je trouvais. Il y a quand même moins de sorties make-up petit prix et donc voilà, j'ai vraiment pris le temps. Il y a des produits que j'ai achetés il y a longtemps, voire en hiver, dont d'ailleurs vous verrez que les teintes ne me correspondent plus. Voilà, il y a vraiment donc des choses qui sont plus anciennes, d'autres qui sont beaucoup plus récentes, des choses que j'ai déjà essayées plusieurs fois et sur lesquelles je vous donne déjà un avis fait maintenant, d'autres que j'ai testées pour la première fois avec vous en vidéo et de toute façon je vous reviendrai dessus dans les prochaines vidéos, on fera un petit bilan. En tout cas voilà, make-up 100% petit prix, Catrice, Révolution, Elf et franchement des super belles pépites, une ou deux déceptions peut-être clairement, mais pour le reste des très très beaux produits. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que j'ai utilisé pour faire ce make-up-ci, comment le make-up s'est passé, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors ma base à paupières est mise et on va attaquer avec les yeux comme d'hab direct. Mes sourcils ne sont pas faits parce que ça aussi on les fera ensemble plus tard. Alors pour la palette, on va utiliser aujourd'hui une palette de chez Catrice. C'est la Pro Slim Eyeshadow palette. Il y en a deux de cette gamme-ci. Quand j'ai commandé, il n'y avait plus que celle-ci en stock, mais c'est celle qui me tentait de toute façon le plus. C'est la Neon Earth et voici à quoi elle ressemble. Alors cette palette, quand on la reçoit comme ça, le packaging fait assez cheap. Attention, on est sur une palette qui coûte 10 €. Donc voilà, le packaging c'est assez léger, c'est cartonneux, voilà. Mais on a quand même un petit miroir, ce qui est franchement assez sympa. Et donc de cette palette-ci, on a 14 fards. Alors on a des mats, on a des finis métallisés et on a des finis même un peu topper, un peu pailletés. Si vous voyez ces deux-ci ici qui sont juste là, il faut un peu penser aux finis de certaines palettes de chez Huda. Et voilà la color story. Donc on est vraiment dans quelque chose de chaud, hein, de nouveau. L'autre tirait plus vers les roses si je me souviens bien. Alors je vous ai fait des swatchs de la palette. Ici on a la première rangée, la rangée du haut. Alors vous voyez qu'il y a des mats, il y a des lumineux et franchement les lumineux quand j'ai swatché, j'ai été scotchée. Alors c'est toujours la première chose que je swatch moi dans une palette, c'est les lumineux, alors qu'en soi les mats sont tout aussi importants. Et donc en parlant des mats, ces deux-ci par exemple sont superbes. Tout ça c'est un seul passage, hein. Ici au-dessus il y a un métallisé que vous allez peut-être moins distinguer qui est aussi très très beau, franchement assez crémeux. Et alors celui-ci ici, le doré, c'est plus comme je vous dis un topper mais qui est magnifique, vraiment scotché par les swatchs de cette palette, super beau. Et ici je vous ai swatché la deuxième rangée qui tire clairement plus vers les marronnés, vraiment super beau. Un passage, le mat qui est là, vraiment j'ai été scotchée par la pigmentation de celui-là. Le lumineux ici est super joli. Et alors ici il y a un qui est presque blanc. Bon ça pour moi ça n'a pas trop d'utilité parce qu'il est vraiment très très clair. Et ici on a encore deux autres lumineux qui sont vraiment super jolis. On va voir, je ne l'ai encore jamais essayé réellement sur mes yeux. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Mais au swatch, pour le prix, ça m'a l'air super prometteur. Alors, je vous ai fait beaucoup de tons chauds, orangés ces tons-ci. Donc on va plutôt utiliser cette rangée-ci qui donc tire un peu plus vers les marronnés. Je vais prendre la teinte Cosmo qui est là, qui correspond sur mon swatch à cette teinte-ci ici. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière à mon avis et en creux de paupière. Alors c'est un peu poudreux quand même, hein. Moi je vous ai déjà dit ça ne me dérange pas trop les fards poudreux. Ça ne veut pas dire mauvaise qualité, je trouve au contraire il y a des marques comme ça qui sont très poudreuses mais que j'adore. C'est juste qu'il faut un peu les travailler différemment ou bien en tout cas tapoter le pinceau, mais ça ne veut pas dire mauvaise qualité. On est sur quelque chose qui se travaille apparemment assez bien. Je la mets vraiment sur toute la paupière et je remonte. Ah, écoutez, franchement, l'intensité est assez belle. Et cette teinte est très très jolie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pinceau Zoeva 221. Très jolie pigmentation et hyper facile à travailler. Vraiment nickel cette teinte-là. Alors, je vais prendre la teinte Supernova, qui est donc un de ces deux finis très lumineux en tout cas. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors on a des chutes, mais appliqué au doigt, ça s'applique vraiment super bien. À part les quelques chutes, j'ai rien à dire. Il y a un peu de multi-reflets là-dedans. C'est un marron qui a des reflets roses. Alors pour le coin vraiment interne, je vais prendre cette teinte-là qui est aussi plutôt un métallisé là. Et c'est la teinte
Éléments ou Elements et je viens vraiment le mettre à l'intérieur, en tout cas dans le coin interne. Jusque là, tout se passe bien. Pinceau Zoeva 231 et je vais prendre d'abord délicatement, on va voir la teinte Eclipse qui est un marron froid hyper foncé. Donc on va essayer d'y aller mollo. On est toujours sur quelque chose d'assez poudreux et je viens vraiment le mettre en coin externe. Et franchement, pour une teinte aussi foncée, il est très chouette. Pas patchy. Voilà pour le petit look des yeux qu'on va mettre entre parenthèses en faisant le reste du make-up. Mais franchement, je suis étonnée de la facilité avec laquelle j'ai eu l'application des fards. Enfin voilà, avec laquelle ça s'est super bien passé. Les lumineux sont beaux, pas trop épais, pas grumeleux. Et les mats sont top. En tout cas, les deux que j'ai utilisés sont vraiment top. On met ça en pause, on continue le reste du teint. Alors en base, j'ai acheté deux bases. La première, c'est une base de chez Révolution, c'est la Onyx Primer. C'est une base gelée noire matifiante et floutante. Et ensuite, on a la Elf, la Poreless Beauty Primer. Alors, celle-ci, je l'ai essayée plusieurs fois et voilà, je trouve pas ça incroyable, je trouve pas que c'est vraiment floutant et niveau matité, c'est pas dingue non plus. Donc on va essayer la Elf, que là par contre, j'ai encore jamais testé, elle est toute neuve. C'est vraiment le genre de base qui fait penser à la Tatcha, à la Tarte, c'est vraiment ce genre de base là. On va tester ça tout de suite, je vais venir juste comme ça au doigt la prélever. Et c'est plutôt le genre de base qu'on doit un peu presser dans la peau et qui va venir combler les pores. Elle est fraîche. Alors je peux un peu vous la comparer avec la Tatcha et la Tarte puisque j'ai les deux. La Tatcha est vraiment très belle. Elle a vraiment un côté où elle vient vraiment très très fort combler les pores. Maintenant elle est assez dure à trouver chez nous. La Tarte est super belle aussi. C'est une très chouette base floutante. Celle-ci a un petit côté frais quand on l'applique. Un petit côté floutant aussi. Maintenant pour moi c'est pas comme la Tarte non plus. Hein. C'est moins pâteux aussi que la Tarte, moins épais comme matière. Hein, c'est hyper agréable parce que c'est un peu frais, je sais pas, c'est chouette. Maintenant au niveau floutage de pores, quand on a des pores comme les miens, par contre elle s'étire assez facilement. Je peux même l'étirer sur le reste de mon visage et elle ne peluche pas du tout. Donc ces bases là je trouve ont vite tendance à plucher facilement. Celle-ci, pas du tout. Pourtant, je l'étire bien, mais nickel. Donc, à mon avis, c'est une base qui va créer un joli canevas. J'espère que le fond de teint va bien se comporter par-dessus. Maintenant, au niveau floutage de pores, je vous avoue que c'est pas incroyable. Alors, une autre base, mais là pour le dessous des yeux. Ça, c'est un produit que j'ai effectivement déjà essayé depuis 2-3 jours. C'est un produit de chez Makeup Revolution. De chez Revolution Pro, c'est le Under Eye Primer Hydrate. Alors, vous savez que pour le moment, vraiment, je cherche à améliorer mon contour des yeux, que ce soit en testant des anti-cernes différents, des produits que je mette en dessous de l'anti-cerne différents, mes crèmes pour les yeux aussi. Enfin, voilà. Et j'ai été assez attirée, les commentaires étaient excellents. Alors je l'ai testé 2 fois. Je dois dire que la tenue de mon anti-cerne était très bonne, excellente. C'est un produit qui a aussi un côté assez hydratant, donc ça c'est sympa. C'est comme si on venait rajouter une couche d'hydratation après la crème pour le contour des yeux et avant l'anti-cerne. Donc ça je trouve ça assez sympa. Ils disent que ça fait disparaître les petites ridules. Là franchement... j'ai pas remarqué ça, mais je suis un peu exigeante avec tout ça, hein, donc voilà. Maintenant, c'est un chouette produit à utiliser pour faire tenir l'anti-cerne. Ça, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un impact. Est-ce que c'est un indispensable? Je ne pense pas. Je vais continuer à le tester avec d'autres produits et je vous ferai de toute façon un retour, vous savez bien. Alors, on va passer au fond de teint. Le fond de teint, on va utiliser aujourd'hui, et ça je le teste depuis plusieurs jours, le Revlon Color Stay. Alors, c'est un fond de teint qui existe en 2 gammes, la gamme peau normale à sèche et la gamme peau mixte à grasse. J'ai forcément pris celui-là. J'ai la teinte 180 Sand Beige, beige sable, et franchement, là par contre, c'est un produit que j'ai adoré. Je l'ai acheté pour je crois 13 € sur Look Fantastique, prix plein sur Look Fantastique qui devait être autour des 15 € et j'ai eu 20% qui passait dessus. Donc voilà, pour info, ça reste vraiment un fond de teint petit prix. On a une contenance classique de 30 ml et ben, franchement, je l'ai trouvé assez chouette. Vraiment assez chouette. Avec une jolie couvrance, une belle tenue au long de la journée. Pas trop de sébum de mon côté, donc
Vraiment top. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Révolution aussi, que j'ai eu pour 3 €, de chez Obsession. Donc, Révolution Obsession, je l'ai encore jamais essayé. Hein. On va voir ça, je l'ai juste lavé. Ce sont ces pinceaux un peu comme les pinceaux Artis, que j'ai jamais essayé d'ailleurs, la marque. Mais j'étais très curieuse de celui-ci. Ça se passe pas mal en fait. Le pinceau étire assez fort la matière, mais sans faire de traces. J'ai l'impression que c'est le genre de pinceau avec lequel il va falloir beaucoup moins de matière qu'avec un normal. Il est pas mal du tout ce pinceau, franchement. Je remets un peu de l'autre côté. Et le fond de teint, parce que je vous parle du pinceau, mais je ne parle pas du fond de teint. Le fond de teint, vraiment, je trouve qu'il s'applique mais tellement facilement que les autres fois, moi, je l'ai utilisé à l'éponge et ça se passait super bien. J'avais peut-être une couvrance un peu meilleure qu'avec le pinceau ici. Mais la couvrance est très belle, ça reste naturel. Le fini est beau, il est mat, mais pas ultra mat du tout. C'est juste un très beau fond de teint. Alors le pinceau, franchement, est très chouette. Vraiment. Et le rendu est, oui, moins couvrant qu'à l'éponge, comme je l'ai utilisé jusqu'ici. Mais c'est pas plus... Enfin, j'aime bien aussi ce rendu-ci. C'est un rendu, du coup, un petit peu plus naturel. Mais le pinceau est génial. Et le fond de teint est génial. C'est un fond de teint facile, comme je dis toujours, mais... Voilà, fond de teint avec lequel il n'y a pas de souci, ça marque rien du tout. Ça n'accentue pas les petites rides, ça n'accentue pas les pores, au contraire. Et vous voyez, il y a quand même encore de la lumière qui se dégage. Et par contre, sur mon nez, mes pores sont complètement floutés. Alors, est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est le pinceau qui fait cet effet-là aussi? On va essayer de remettre un petit peu, voir s'il se module bien. Donc, j'avais fait d'abord juste une pompe pour tout le visage. Et ici, j'en remets un petit peu. Ah bah ouais, ça se passe nickel. Je suis fan du pinceau, et du fond de teint. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez déjà testé les pinceaux de la marque Artis et éventuellement un de chez Obsession ici pour voir ce que vous en pensez. Et en fait, le pinceau, j'ai l'impression qu'il vient un petit peu pousser la matière avec la peau et vraiment fondre les deux. Et le fond de teint est hyper confortable. Il sèche pas tout de suite, là il n'est pas encore sec, mais ce fond de teint, je vous dis, ça fait plusieurs jours que je l'essaye et c'était un gros coup de cœur. Alors, on va passer aux sourcils. Et les sourcils, j'ai acheté ceci de chez Makeup Revolution. Donc, c'est le Fast Brow Pomade que j'ai pris en teinte Medium Brown. Alors, le Medium Brown, je vous dis déjà, il est très foncé. Alors, le principe, c'est qu'on a un petit embout comme celui-ci, qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est un petit peu dentelé. Voilà, et qui va délivrer de la matière plus vraiment comme de la pommade, comme les pommades Anastasia Beverly Hills. On est sur quelque chose de très pigmenté. Alors, pour et contre, j'ai testé depuis là aussi quelques jours. Alors, c'est super facile à utiliser, je trouve ça génial. Point négatif, c'est que, vous voyez, il y a un petit système de cliquet. D'abord, il faut cliquer plusieurs fois pour avoir de la matière. Mais il ne faut surtout pas cliquer trop, comme je viens de le faire, parce que sinon, on a trop de matière qui vient. Et donc, voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets sur ma main et puis je viens brosser. Et le côté un peu dentelé ne fait pas trop paquet. Alors voilà le résultat avec un passage. Je n'ai pas encore dessiné parce que je dessine plutôt avec un crayon. Mais voilà, le bémol, c'est qu'il y a encore un peu de matière qui sort. Ça, c'est moins pratique. Mais c'est bête parce que vraiment, la matière en elle-même est très chouette. Et la tenue est super bonne. Mais il faut trouver le truc pour arriver à gérer l'arrivée de la matière dans le tube, quoi. Ça, c'est pas évident. Alors voilà le rendu avec uniquement ce produit-là. Donc j'ai juste utilisé cet embout-là. Je prends un crayon qui est aussi un crayon de chez Révolution. Celui-là, je l'ai depuis longtemps, je l'utilise beaucoup. J'aime beaucoup. Il a une pointe ultra fine. Et avec lui, je viens juste essayer d'un petit peu préciser les bords. Alors voilà pour le rendu des sourcils et de ce produit-ci. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas le meilleur produit à sourcils que j'ai essayé, petit prix, ça c'est certain. Le côté positif, c'est la super bonne tenue de ce produit. Ça bouge pas. Pour l'avoir testé, ça bouge vraiment pas. Le côté négatif pour moi, c'est l'applicateur qui est pas hyper pratique, qui donne trop de produits. Et donc après, il faut arriver à l'estomper un petit peu. Donc ça, c'est le bémol. Voilà, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Alors, on va parler anti-cerne. Je vous ai dit, cette vidéo, je l'ai préparée depuis longtemps, vraiment. Et donc il y a longtemps, c'est-à-dire en hiver, j'ai acheté cet anti-cerne-ci en préparation de cette vidéo et je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est beaucoup trop clair. Alors déjà, il est trop clair en hiver, donc il ne faut pas demander, maintenant c'est presque blanc.
C'est le Camo Concealer de chez Elf. Ceci, c'est de la bombe. C'est un dupe du Tarte Shape Tape sans aucun doute. Il est incroyable, il a une couvrance de dingue. Maintenant, au niveau des teintes, je trouve que quand on doit l'acheter en ligne, en tout cas, c'est pas évident. J'ai pris la teinte Light Peach. C'est pas la plus claire du tout, c'est le Light Peach. En général, je vais vers cet ton-là. Je suis pas en médium, je suis plutôt en light. Bref, vous voyez, il est presque blanc. Donc aujourd'hui, ça va pas trop le faire. J'ai réussi à le faire fonctionner en hiver, mais malheureusement, voilà. Maintenant, c'est un anti-cerne qui coûte 6 € si je ne me trompe pas. Il existe aussi en version hydratante et ça, j'ai bien envie de le tester. Mais donc voilà, celui-ci est un super bel anti-cerne hyper couvrant et qui ne bouge pas. Dingue. Et par contre, on va aussi parler de celui-ci. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que je suis un peu moins plantée au niveau teinte, quoique c'est aussi un peu clair. C'est le One Drop Coverage de chez Catrice. Alors, je vous avais déjà parlé du Catrice Camouflage qui est un super bel anti-cerne. Franchement, je le trouve génial. Celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. J'ai été hyper tentée. J'ai eu un peu de mal à le trouver. J'ai fini par mettre la main dessus. Alors, on est sur un anti-cerne en goutte avec une pipette. Hein. J'ai la teinte 03 porcelaine, donc voilà le petit applicateur. Et il y a 7 ml de produit à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas une contenance incroyable, mais c'est quand même pas mal. Pour le prix, franchement, c'est déjà super. Je vais vous faire un swatch sur ma main, que vous ayez une idée à côté du Elf. Donc il est un petit peu plus jaune, un petit peu moins blanc. Là aussi, hein, j'aurais pu prendre une teinte au-dessus, mais c'est pas évident de choisir en ligne. Après, voilà, ça marche, vous allez voir. Est-ce que la pipette est l'applicateur le plus facile? Je suis pas sûre, mais enfin, en même temps, ça va quand même. Et donc, je vais d'abord l'étirer avec mon pinceau de chez It Cosmetics. Et la matière se travaille très, très facilement. Vraiment, donc elle est pas trop épaisse. Elle est pas trop coulante non plus, elle est pas trop liquide non plus. Mais c'est pas quelque chose qui est difficile à travailler. Elle vient assez bien vite se fondre au reste. Et quand je la travaille au pinceau, elle se travaille vraiment très très bien en fait. Ça vient vraiment fusionner avec le fond de teint, avec la peau. J'ai pas de traces de pinceau qui restent. Ce que j'ai avec pas mal d'anti-cerne. Ici vraiment, c'est très très beau. Et voilà le rendu uniquement sur cet œil-là pour que vous ayez une idée. Je trouve la couvrance très très belle. Vraiment, je trouve que la couvrance est super belle. J'ai pas mis trop de produits. J'ai pas dû le travailler pendant des heures. Il tient très bien. Il n'assèche pas le dessous de l'œil. Ça aussi, c'est quelque chose que je recherche toujours désespérément. Et donc, c'est un très très bel anti-cerne. Catrice, deuxième anti-cerne égale deuxième vraiment belle réussite quoi. Vraiment, ils ont des beaux produits chez Catrice. Voilà l'anti-cerne posé des deux côtés. Vraiment, vraiment, ce que je note vraiment avec cet anti-cerne, c'est qu'il vient se fondre au reste, il reste pas en surface, ça c'est super. Je vous dis, je me suis plantée au niveau teinte, il me faudrait la teinte au-dessus. Donc faites attention si vous voulez l'acheter, faites attention, les swatchs c'est pas évident. Mais pour le reste, je le trouve génial. Mes swatchs ont évolué et ont un peu oxydé, comme ça vous avez une idée. Donc ici c'était le Elf en Light Peach. Et effectivement, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a clairement un sous-ton rose qui sort. Et ça c'est le Catrice que je viens d'utiliser en teinte 03. Et là on est plus sur un sous-ton plus jaune qui sort. Mais ils oxydent tous les deux un petit peu. Alors, on va poudrer le dessous des yeux. Et pour ça, une poudre petit prix que j'adore, c'est celle de chez Emma. C'est la poudre Shake Baking Powder en teinte banana. Alors vraiment, cette poudre, je l'avais trouvée géniale. Je ne l'avais plus utilisée depuis très longtemps. Mais je me souviens qu'elle m'avait vraiment plu. Et c'est une poudre qui ne va pas assécher le contour des yeux, qui a ce petit côté banane qui n'est pas trop plombant non plus, mais qui va bien fixer le make-up, vraiment. Là aussi, chez Emma, il y a 2-3 très jolis produits. Je pense que la banana, je vais la ressortir dans ma prochaine rotation. Alors, on va finir le make-up des yeux. Je reprends ma palette. Je prends un pinceau de chez Morphe E36 et je reviens reprendre Cosmo, qui était ma couleur de transition. La teinte assez poudreuse, là. Et je viens la mettre en ras de cils. Ensuite, je reprends Eclipse, toujours avec le même pinceau, mais là, j'en prends très peu parce que cette couleur est super pigmentée. Et je viens la placer vraiment sur l'extérieur. Je fais un petit peu le raccord aussi. Et ensuite, mon pinceau Morphe JH43 et je reviens chercher, c'était Supernova, son petit nom. Donc, c'était la couleur la plus lumineuse que j'ai mise sur toute la paupière mobile. Et je viens la mettre sur le ras de cils. La palette, pour le prix, c'est une pure réussite. Même pas pour le prix, en fait. C'est juste une très jolie palette. Vraiment, je suis
impressionnée. Alors, mascara, c'est un mascara de chez Essence. Est-ce que vous avez déjà essayé de choisir un mascara chez Essence? Il y en a trop et ils ont tous l'air chouettes. Donc ici, c'est le Volume Stylist 18 heures. La brosse se présente comme ceci. C'est vraiment une brosse, je dirais même plutôt longueur que volume, en la voyant comme ça. Et c'est un mascara qui doit coûter dans les 3 €. Pour ça, Essence est vraiment bien connu pour ses mascaras. Et je dois dire que ceux que j'ai utilisés, à chaque fois, je les ai trouvés vraiment excellents. Alors voilà, rendu avec un passage de mascara et on va en rajouter une deuxième petite couche. Et voilà pour le mascara, j'ai vraiment l'impression que c'est un mascara qui se construit. Vraiment, au fur et à mesure des couches, on attrape de l'intensité vraiment belle, sans faire de paquet. J'ai quand même dû faire attention à ce que je faisais, mais sans faire de paquet, sans faire patte de mouche. Il est vraiment pas mal du tout ce mascara. Et enfin voilà, ils sont connus pour ça, hein, Essence. Mais je dois dire que si vous en connaissez d'autres, de bons mascaras Essence que vous me recommandez, je suis preneuse. Alors, on va poudrer le teint. Et pour ça, une poudre libre, vraiment pas chère. Surtout pour la quantité, on a 65 grammes de produit. On en a pour très très longtemps. C'est la poudre Coty Airspun Loose Face Powder qui se trouve sur Amazon plus facilement. Et j'ai la teinte Translucent Extra Coverage. Je pense que c'est la teinte basique, quoiqu'elle est sérieusement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est quand même un peu rosée. Alors, vous recevez à l'intérieur une petite houppette comme ça, qu'on utilise ou pas, hein. Je ne l'ai jamais utilisée en fait, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et cette poudre, par contre, sent très très fort. Donc, elle est ultra parfumée. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, fuyez. Moi, ça ne me dérange pas, mais voilà, il faut le savoir. Et elle est très très fine. Et elle vient très très bien matifier et flouter les pores. Surtout, je trouve que pour ça, elle est excellente cette poudre. Et pour son prix, elle est incroyable, vraiment. Elle est très très légère. Elle est vraiment très efficace. C'est une super poudre. Son bémol, si ça en est vraiment un, c'est que d'abord, elle sent très très fort. Elle est vraiment très parfumée, donc il faut le savoir. Et que le packaging n'est pas des plus faciles. On l'ouvre, on a tendance un petit peu à en mettre partout. Donc voilà, niveau packaging, c'est pas incroyable, mais la qualité de la poudre pour le quantité-prix est vraiment vraiment génial. Alors pour le teint, on va utiliser une palette teint de chez Makeup Revolution. Je ne l'ai pas encore testée. Elle par contre, elle vient tout juste d'arriver. J'ai eu du mal à me décider sur un produit teint. J'aimais l'idée parce qu'ici on a vraiment de quoi faire. On a des teintes plus froides, on a des teintes beaucoup plus chaudes, on a des highlighters qui tirent un peu vers toutes les couleurs, hein. Un highlighter plutôt champagne jaune, plutôt champagne rose, highlighter beaucoup trop foncé. Et ici, à mon avis, qui est celui qui va être le plus utile pour moi. Et 4 teintes de bronzer, dont une qui est bien froide ici quand même, qui peut être sympa pour faire du contour, et d'autres teintes plus chaudes. Voilà, grande palette, grand miroir. Vraiment, et donc c'est la palette Roxaurus Contour and Highlight Palette. Alors, on va d'abord prendre un pinceau de chez Morphe, c'est le R14, qui est plutôt celui que j'utilise pour faire du contouring en général, et on va voir ce que ça donne avec cette teinte-ci. J'ai vraiment aucune idée, hein. J'ai pas encore essayé. Le miroir, c'est assez sympa, hein. Effectivement, la teinte est plutôt froide, et se travaille plutôt bien. Maintenant, moi, le contouring, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. On va tester avec du bronzer. Alors, je prends un autre pinceau, celui de chez Sephora, le 59. Et je vais venir doucement prendre cette teinte-ci qui m'a l'air assez foncée, hein. Ouf, et bien pigmentée. Par contre, c'est une belle teinte. Ça se travaille pas mal. C'est hyper pigmenté. Voilà, le rendu est pas... Le rendu est bien. Maintenant, si je devais vous conseiller un bronzer petit prix, j'irais clairement vers le Kiko par exemple. Où là, c'est une pure réussite quand je l'applique. J'adore le rendu, ça se travaille très très facilement. Ici, c'est joli, mais c'est pas la poudre la plus fine que j'ai eu à travailler. Voilà, c'est pas la poudre qui vient le mieux se mélanger au reste. J'ai l'impression qu'il faut plus revenir dessus pour avoir un joli rendu qu'avec la Kiko par exemple où là en un coup de pinceau c'est fait, c'est mis, c'est magnifique. Alors au niveau blush, lui par contre je l'aime beaucoup. Et là on est aussi sur un tout petit prix. C'est un blush de chez Elf que j'ai en teinte Berry Mary. Et voilà à quoi il ressemble. Alors on a un petit miroir dans le packaging. Bon, miroir si petit, c'est pas super utile. Mais c'est un très très beau blush. C'est un joli vieux rose doux, super beau. Je vais utiliser un pinceau de chez Elf aussi, c'est le Flawless Face Brush. Ils sont très chouettes les pinceaux Elf,
Franchement, j'aime beaucoup. Et ce petit blush, par contre, je l'ai beaucoup utilisé. Et voilà. Vraiment hyper pigmenté, légèrement lumineux. Il n'est pas totalement mat, mais je le trouve tellement beau. Après, vous savez, moi, les blushs, c'est une grande histoire d'amour. Mais voilà, ici, par exemple, la poudre se travaille tout de suite beaucoup mieux. Et voilà, tout de suite, elle vient se fondre au reste. Je trouve que les poudres de la palette qu'on a utilisée juste avant accrochaient un petit peu plus. Oui, la palette, c'est pas un gros coup de cœur. Par contre, ce blush, je l'adore. Alors l'highlighter, on va persister avec cette palette. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Et on va tester celui-ci, cette teinte ici. Je la prélève avec un petit pinceau éventail de chez Sephora. Oh, c'est pas mal ça. Là par contre, je sais pas si vous voyez, on est sur un joli petit highlighter qui franchement envoie déjà pas mal de lumière. Et pourtant, j'y vais très délicatement. La teinte est jolie. Et là par contre, je trouve que la poudre se travaille mieux. Ouais, l'highlighter est assez joli. Je vais vous faire un swatch donc, de la teinte que j'ai utilisée. C'est vraiment un beau champagne. Voilà, ici, juste là. C'est vraiment un beau champagne. On va regarder les autres. Ils sont assez agréables au toucher, légèrement crémeux. Maintenant, le souci avec ces palettes, et c'est pour ça que moi j'ai très peu de palettes visage, c'est que malheureusement, sur toutes les teintes qu'on a dans la palette, on peut rarement toutes les utiliser. Après, il y en a certaines qui peuvent tout à fait aller en fard à paupières. Voilà les 4 highlighters swatchés un peu grossièrement quand même. Ici, on en a un qui est beaucoup trop foncé, beaucoup trop orange. Maintenant, il est pas mal, mais je trouve qu'il n'envoie pas vraiment du lourd. Ici, par contre, on en a un qui a l'air comme ça, vraiment pas mal. Je vais le tester juste après. Champagne, champagne très clair. Ici, on a un champagne plutôt rosé. Et alors, ici, on a la teinte que j'ai utilisée qui est plus un doré. Voilà, je vais essayer un petit peu. Je prends le même pinceau et je vais venir prendre plutôt le champagne et le remettre par-dessus, non? Les highlighters sont très chouettes dans cette palette. Franchement, les avoir swatchés et celui que j'ai appliqué, j'aime beaucoup. Un peu plus de bémol par rapport au teindre contour. Je vais continuer à essayer. Je vais quand même lui redonner une chance ou deux. Alors, spray de fixation. Eh ben, ce sera un de chez Révolution Pro aussi. C'est le Hydra Matte Fixing Spray. Alors, celui-ci m'a tenté parce que c'est un mat, mais vous savez que c'est vraiment ce que je recherche. On va voir ce que ça donne. Les sprays de finition de chez Révolution, j'en ai eu un que j'ai terminé, mais que j'ai pas trouvé incroyable. Donc on va voir celui-ci. C'est avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Alors, la brune n'est pas hyper fine. Ça sent un peu la truffe, je trouve. À voir maintenant du côté mat et au niveau tenue du make-up, si ça a un réel impact, ça je vous tiendrai au courant. Je vais encore le tester pendant quelques semaines. Je ne l'avais pas encore ouvert, je l'ouvre pour la première fois aujourd'hui, donc je ne saurais pas vous dire tout de suite. Mais par contre, ici il sèche et je vois que le rendu devient un peu mat et ça j'aime bien. Ok, ça je vous tiens au courant, ça peut être pas mal. Alors il nous reste juste à parler lèvres, et lèvres c'est aussi chez Révolution. Là c'est un peu plus une nouveauté, donc ce sont les rouges à lèvres en crayon qui m'ont clairement fait penser aux Maybelline, les Superstay Ink crayons rouges à lèvres que je trouve incroyable. Ça m'a clairement fait penser à ça et donc j'ai eu envie d'essayer. J'ai pris la teinte White Wedding, il y a beaucoup de teintes, elles ont l'air très belles et on y va. Alors je suis pas sûre que ça ira avec le make-up des yeux. J'avais peur pour le rendu du rouge à lèvres avec les yeux. Mais ça va en fait, ça rehausse un peu le tout. Alors, c'est clairement un dupe du Maybelline. Même au niveau confort, le Maybelline est peut-être un petit peu plus crémeux. Et encore que, l'application se fait super facilement. Et j'adore le confort. C'est hyper agréable. Et je trouve la teinte très jolie, très opaque, bien pigmentée. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Là aussi, je vous tiens au courant, la tenue, tout ça. Mais ça, c'est des produits que j'ai pas encore testés, que j'ai pas encore essayé sur des journées complètes. Donc, mais là, tout de suite, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà le make-up final de notre Total Look Petit Prix. Faisons vite un bilan de chacun des produits. De toute façon, tous les produits seront listés dans la barre d'infos comme d'habitude. Avec les liens, vous aurez les prix de chacun des produits qu'ici, j'ai pas retenu par cœur. Mais donc, tout ça sera ici en bas. Dans mes prochaines vidéos au cours du mois, peut-être dans les favoris du mois, je vous reparlerai des produits. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense réellement après les avoir utilisés plusieurs fois. Ici, c'est vraiment des produits que j'ai accumulés depuis longtemps, mais je ne les avais pas encore tous testés, donc je ne veux pas vous donner d'avis sans avoir réellement pu les essayer sur du plus long terme. Bon, faisons un peu le point de tout. Alors, le primer.
Franchement, à l'application, j'ai pas trouvé que l'effet floutant était incroyable. Par contre, je trouve qu'au niveau sensation, c'est très agréable. Ça a un petit côté frais. Ça, c'est très chouette et j'ai beaucoup aimé l'application du fond de teint par-dessus. Donc, à voir au cours de la journée, à voir comment ça se passe, à voir peut-être avec d'autres fonds de teint aussi. Le côté floutant, pour moi, pas assez, mais pour le reste, ça m'a l'air d'être une très chouette base. Fond de teint, vous l'aurez compris, je l'adore. Lui, par contre, je peux donner déjà un avis plus marqué. Je l'ai testé plusieurs jours. Je le trouve génial. C'est gros coup de cœur pour tout petit prix. C'est un fond de teint que je trouve vraiment impressionnant. Je voulais le tester depuis super longtemps. Je l'avais vu passer sur beaucoup de chaînes. Et vraiment, je ne suis pas déçue du tout, je le trouve super. Alors, niveau anti-cerne, je vous ai dit, le Cameo, si vous cherchez un anti-cerne haute couvrance, petit prix, pour moi, celui-ci est incroyable. Je viens de démaquiller mes mains sur lesquelles je vous avais fait des swatchs, j'ai eu du mal à l'enlever. Il a une tenue de fou. Vraiment, faites juste attention aux teintes parce que, je vous ai dit, pas évident de s'y retrouver. Celui-ci, le Catrice, là aussi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Ça fait plusieurs semaines que je le teste. Je le trouve génial. Vraiment, je trouve que pour le prix, il est incroyable, il est beau, il a une belle tenue, il ne marque pas, il est hyper facile à appliquer, enfin, je le trouve génial. Toujours pour les yeux, la base Révolution Pro. Voilà, je vous tiens au courant. Ça, par contre, je vais continuer à tester avec 100, avec différents anti-cernes. Voilà, est-ce que c'est révolutionnaire? J'ai pas l'impression, mais je vous tiens au courant. La Cotière Spun, si vous n'avez pas peur des produits qui sentent foncés, elle est incroyable cette poudre pour son prix. La palette, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, la palette teint. Voilà, je ne suis pas emballée par les poudres de contour. Les highlighters sont beaux. Maintenant, est-ce qu'elle vaut le déplacement? Je pense pas. Une palette qui vaut le déplacement, par contre, c'est celle-ci. Franchement, la palette pour les yeux, génial. Si vous avez une petite palette petit prix avec d'excellents fards, je la trouve vraiment super belle. Le produit pour les sourcils, je ne suis pas sûre que je vous le conseillerais parce que je trouve qu'il n'est pas hyper facile à utiliser. La tenue est là, la pigmentation est là, tout ça c'est très chouette, mais c'est pas hyper facile à utiliser. Le blush Elf, franchement Elf en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Hein. Le blush Elf est superbe, excellent, magnifique. J'adore ce blush pour quelques euros aussi, j'adore. Ici, c'était la teinte Berry Mary, mais il y en a plusieurs qui ont l'air en tout cas très jolis. Ça, j'aime beaucoup. Franchement, le pinceau de chez Obsession, je vous dis, je l'ai eu à 3 euros. Alors, je crois que prix plein, ça devait être 7, quelque chose comme ça. Mais génial, je vais le tester avec d'autres fonds de teint, mais j'ai adoré l'application, le rendu. C'est smooth, comme on dit. C'est lissé comme ça. C'est vraiment génial, ça vient absolument appliquer la matière et la pousser dans la peau, on dirait. Donc ça, j'adore. Et alors, coup de cœur pour ça, par contre. Ouais, ça, c'est génial. Donc, ce sont les Velvet Kiss Lip Crayons de chez Makeup Revolution. Non, de chez Révolution. Teinte ici White Wedding, qui est celle que je porte. Mais excellent dupe pour ceci. Génial, génial, hyper confortable. Là aussi, je vous tiendrai au courant de la tenue et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Alors, c'est pas des nouveautés petit prix, parce que d'abord, il y a moins de nouveautés que dans les marques classiques, je trouve. Donc, c'est plus des vidéos que je construis au fur et à mesure du temps. Mais dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie que je vous en fasse d'autres. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo. Avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos principalement make-up. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée. Ciao!